podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Jonathan. Salut Simon. Comment tu vas? Super bien, toi? Yes, ça va très bien, très bien. School break, on a fait une petite pause. Ouais, ça fait du bien. Petite pause santé d'été. Bien l'été. Bien l'été, exactement. Bien qu'on est au premier balbutiement du podcast, la pause était nécessaire pour l'été, puis on repart ça en grand. Là. Ouais, puis c'est normal. Je pense qu'en général, à un moment donné, il faut recharger les batteries, là, puis débrancher une fois de temps en temps, ça fait du bien. Exactement. Ouais. Puis là, on repart ça. Ben là, on a quand même une ligne directrice aujourd'hui qui est super intéressante. On voulait peut-être faire un petit retour, un bref retour sur... Avant, ouais. Ouais, sur un épisode qu'on a fait par le passé, notamment par certains trucs que tu as vu passer dans les nouvelles. Le keyword là-dedans, c'est la détox. On avait parlé de une détoxification, aller se faire une petite détox de technologie. Qu'est-ce que tu as vu passer dans les nouvelles? Pendant cet été, en fait, je pense qu'on s'en est parlé un peu pendant que j'étais en vacances. Parce que je te taquinais pendant que tu étais en vacances, parce que je m'amusais un petit peu sur nos médias sociaux à essayer de faire de quoi. Puis que je voulais pas que tu répondes, puis tu avais répondu. I did. Bref, tout ça pour dire que, évidemment, moi, l'élément, dans le fond, dans la détox qu'on avait discuté qui enflamme mes passions, c'est dans le milieu scolaire. Donc, de voir là, qu'à quelque part, on a annoncé qu'il faut maintenant que les téléphones soient en dehors des écoles. Puis il faut trouver des moyens de le faire puis que ça soit intelligent. Fait que j'ai vu passer, dans le fond, c'est sur Android, dans la prochaine version, je crois, que dans le fond, ils ont développé un produit qui va être natif dans Android, qui s'appelle School Time. Donc, ça va faire partie, je pense, du contrôle parental d'Android. Donc, si évidemment, tu as un enfant, que tu lui fournis ton téléphone et que tu as un contrôle parental d'installer dessus, tu vas avoir la possibilité de mettre des heures et de restreindre, dans le fond, l'accès aux applications en fonction de ce que tu décides par le principe que ton enfant, techniquement, est à l'école et que tu veux pas que l'outil devienne une distraction. Tu vois, là, un lien que je n'avais pas fait avant, mais là, on a acheté une tablette à mon gars, Amazon Tablette. C'est un peu une poursuite de la tablette pour enfants. Dans un contexte où elle reste à la maison, les parents gardent un certain contrôle. Ben là, c'est dans le milieu de l'école. Il y a de la paramétrisation qui existe à même l'appareil pour que tu puisses limiter un peu l'usage là, en milieu scolaire. Okay. Cela dit, je me questionne encore à savoir, est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est juste bien de restreindre plutôt que de trouver une façon d'utiliser l'outil pour restreindre versus conscientiser puis essayer vraiment d'avoir une approche plus, écoute, c'est ouvert, mais je vais te montrer à bien l'utiliser, je vais te montrer où il faut faire attention quand ça débute, quand ça s'arrête. C'est pas évident pour l'essayer avec ma fille. Elle a une tablette actuellement qui est ma tablette. Je lui rappelle d'ailleurs assez souvent. Et actuellement, son utilisation est bonne dans le sens où elle utilise Messenger Kids, elle l'utilise surtout pour rester en contact avec ses amis, proposer de « Hey, êtes-vous disponible? On va jouer dehors. » Ça va, mais rapidement, ça peut comme tomber dans on se met juste à chatter dès qu'on sait pas quoi faire. Puis là, on envoie des messages, les amis répondent pas, mais ça fait 5 minutes qu'on parle tout seul. Là, je fais comme non, mais tu sais, qu'on envoie des messages, on envoie des photos, OK, c'est correct. Mais à un moment donné, tu fais comme attention, là, tu vois, tes amis ne sont pas là. Donc, tu t'envoies un message. Quand tu n'as pas de réponse, à un moment donné, il faut décrocher. Ils sont pas là, puis ils vont te revenir quand ils sont là. On viendra voir plus tard. De pas juste tomber un peu dans la machine puis se laisser happer. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis tu as vu une deuxième nouvelle un peu là, en lien avec l'école. Là, ça m'a scandalisé. Moi, j'arrive j'ai des études, en technologie, en programmation, mais j'ai des études pour devenir prof aussi. Fait que tu viens toucher aussi une corde sensible de prof en moi qui a peut-être un point de vue peut-être différent. Mais vas-y, l'autre truc que tu as vu. En fait, c'est sûr que le titre était très axé sur... c'est une école, je crois que c'est dans le coin du Saguenay, qui ont proposé, dans le fond, l'utilisation d'une espèce de pochette pour serrer le téléphone des étudiants je pense que c'est un cégep. Je me trompe, ou peut-être au secondaire. On va le sortir. Je m'en souviens plus. Exact. Tout ça pour dire que je trouvais que sur le premier coup, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. » C'est sûr qu'après, je suis allé lire l'article un petit peu plus en profondeur. Donc, je me tape moi-même sur les doigts parce que j'aurais dû lire l'article en premier et me fier au titre ensuite. Mais n'empêche que je trouve que d'avoir à se rendre à utiliser une pochette pour
bloquer l'accès à un téléphone, moi, il y a quelque chose qui sonne wrong. Dans le sens où je me dis, à quelque part, je suis en train de former les adultes de demain. Rendu là, tu sais. On parle pas du primaire, on est au secondaire, on a techniquement des ados, des jeunes adultes. Donc, si la seule façon que j'ai trouvé de les empêcher d'utiliser leur téléphone, c'est de cacher ça dans un objet physique, puis de le mettre en dehors, je sais pas, je me dis qu'il me semble qu'on l'échappe. Mais tu sais, moi, j'avais souvent entendu du concept de la boîte, là. Tu rentres dans la classe, tu mets ça dans une boîte. À la limite, ça me va. T'sais, volontairement, tu arrives, tu mets ton téléphone dans une boîte, c'est correct. Un sac ou une boîte. Mais je sais pas, le principe du sac locké, là, puis que c'est comme si c'était... je sais pas si tu l'as vu aussi. Là. C'est ça, là, peut-être que j'ai pas l'image exactement. Là. Donc, il y a un concept de séparer derrière une porte. C'est pas juste une boîte free, là, une boîte de bananes que la prof a ramassé au maxi, puis on ramasse ça dedans. Non, c'est ça, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait là-dedans. Ouais. Je trouvais que c'était comme... ça enfantilisait beaucoup l'utilisation de l'appareil, puis le truc. Puis je pense que c'est ça qui me gosse, là. Moi, j'essaye toujours de checker l'opinion des deux bords, tu sais. Puis je me mets dans les shorts des profs. Je me dis, hey, Levi est déjà... Gérer une classe de kids en secondaire 2, secondaire 3, là, ça peut tellement déjà être le dawa et difficile et toute la discipline qui est là, puis les kids peuvent être très, très rough à gérer. Je me dis, hey, si c'est rien qu'un sac ou une boîte, ça prend pour enlever ça, puis ça permet de... Mais je comprends la volonté de... Je suis passé par la même réflexion que toi, puis je vais te poser une question bien simple. Est-ce que tu as déjà eu un Game Boy? Oui. Est-ce que tu l'as déjà amené à l'école? C'est pas une bonne question, je trouve. Est-ce que tu l'as déjà utilisé en classe pendant que ton professeur donnait un enseignement? Non. Bon, c'est ça, mais là, c'est une bonne question. Mais on dirait que les deux appareils sont tellement foncièrement différents dans leur portée. C'est pas les appareils que je cherche à comparer. C'est le principe. Dans le sens où, dans mon temps, puis là, on sonne vieux, OK? Ouais. Mais on se disait, non, des appareils de jeu, tu n'apportes pas ça à l'école. Tu n'as pas le droit. Fait qu'on se rend-tu à ne pas apporter de cellulaire à l'école? Non, mais tu comprends? Il y avait des règles. Fait que si la règle, c'est le téléphone n'entre pas dans la classe, pourquoi est-ce que on dirait que c'est comme s'il y avait l'absence du respect de ce contrôle-là, je trouve. Ouais. Tu comprends? De dire, nous, comme école, ce qu'on a dit, c'est, on n'a pas de problème à ce que dans vos pauses puis dans les corridors, vous soyez sur vos téléphones en dehors des classes. Le problème, c'est dans les classes. Mais je pense qu'on s'entend là-dessus. Exact. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, rendu là, à la limite, si un prof voit un étudiant avec un cellulaire, c'est tu te lèves, capitaine, tu t'en vas m'amener ça dans ta case, tu reviens ici après, sinon retenu, il y aura. Tu aurais fait ça avec un appareil jadis, puis je donnais à la blague l'exemple du Game Boy. Ouais. Ben, c'est exactement que ça serait passé. Il n'y aurait pas eu de tolérance. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme une genre de tolérance qui s'installe en ce moment. Il est peut-être là le problème. Là. Puis ça, j'aime pas ça, parce que peut-être que cette tolérance-là, elle vient comme sur le principe que un mobile, c'est comme un peu à deux niveaux. Là. Donc, pour les urgences, au cas où. Il faut qu'on soit capable de rejoindre, il y a de la messagerie, de la communication et tout ça. Ouais, mais encore là, quand j'étais en secondaire 2, s'il y avait une urgence, ma mère, elle appelait le secrétariat, là, puis il me rejoignait. Là, c'est ça. Ouais. Puis tu es dans un cadre, fait que techniquement, tu es en sécurité, puis s'il y a de quoi, ben effectivement, on rejoint l'école. T'sais. Donc, puis il y a probablement aussi là-dedans beaucoup de parents. T'sais. Ouais. Dans le sens où il y a des parents pour qui, eux autres, c'est comme dérangez-moi pas parce que mon enfant a son téléphone à l'école, là, tu sais. Ouais, là, ça, là, dérangez-moi pas parce que mon père... Non, mais tu comprends? Ouais, je comprends, mais moi, je suis comme, il y a des parents qui... Ouais, mais il y a probablement un petit peu de ça aussi. Je le sais. Fait que, c'est sûr que là, tout ça mélangé rend tout ça complexe, mais ça reste que moi, personnellement, ça me... Autant je me dis, il faut que il y a une coexistence, puis qu'il y a une façon de trouver ça, puis pour que l'usage soit intelligent, tu sais, puis que ça soit pas nécessairement juste dans la castration, tu sais, dans la coercition, là, tu sais, genre, OK, faut qu'on trouve un encadrement par rapport à ça. Puis là, j'ai l'impression que le chemin qu'on prend, c'est celui-là de on enlève les appareils. Fait que après ça, ce que ça fait, c'est l'inverse. J'ai l'impression que, bon, là, t'en as été privé
Donc là, ça va juste surstimuler ton intérêt à récupérer par passer plus de temps en l'absence du fait que tu n'as pas pu l'utiliser pendant une longue période, exemple. Donc, c'est tough comme truc à jongler, là, mais chose certaine, c'est que moi, j'ai le feeling que la voie puis la solution à ça est pas dans « je te le prends, je te l'enlève de tes mains, puis tu n'y as pas accès ». Si je fais ça avec ma fille, je le fais en recours ultime, mais ce que j'essaie à la place de faire, c'est de lui dire, ben tu vois, je pense que ça fait assez de temps là, qu'on est là-dessus, on va faire autre chose, es-tu d'accord? Ouais, c'est vrai que c'est un petit bout, parfait. T'sais. Essayer de l'amener tranquillement. Puis il y a des moments où je sais que, puis il y a eu des crises, là, non, ouais, ben, c'est comme, ben non, puis encore une fois, je ramène exactement le même argument que j'avais, c'était, nous comme parents, on est tout le temps là-dessus. Là. C'est pas... Fait que c'est sûr que pour eux, c'est pas évident de tracer la ligne. Là, fait que, mais c'est un cas complexe, mais bref, c'était 2 éléments d'actualité qui sont passés dans mon radar, puis j'ai fait « Ah, c'est intéressant », puis je m'étais dit que ça valait la peine de refaire un petit retour là-dessus. C'est excellent. Puis ça m'amène à dire que cette boîte-là, on ferme cette petite parenthèse-là présentement, mais d'avoir un épisode éventuellement où on jase uniquement d'éducation, où on fait venir un prof ou quelqu'un dans le domaine de l'éducation ou des gens dans le domaine de l'éducation pour juste avoir leur point de vue. Je pense que ça peut être un sujet super intéressant à aborder parce que c'est ça, là. Le voir de l'intérieur avec quelqu'un de l'intérieur, ça pourrait amener... Me permets-tu une autre parenthèse sur l'éducation? Vas-y. OK. Vas-y. Pas plus tard que ce matin. On va faire comme leur JMP, on défonce. Ouais. Moi, j'aime ça, je suis le genre de gars qui aime arriver avec un rant, une fois de temps en temps. Ouais. Puis là, ce matin, j'ai pas pu m'empêcher parce que, bon, là, je publiais une bonne nouvelle parce que le gars geek en moi était content de découvrir qu'avec ChatGPT ou avec Claude, tu peux uploader un PDF. Let's go. Dans le cas présent, je parlais d'un calendrier scolaire pour se produire un fichier iCalendar qui va permettre de t'intégrer ça dans Google Agenda ou dans iCalendar pour avoir l'horaire de ton enfant. Donc, les journées, congés, pédagogiques et compagnie. Ouais. Cela dit, ne partez pas en peur. Ouais. C'est imparfait. Oui, c'est ça. Pour l'avoir testé aussi. Il faut revalider, puis des fois, il y a des petites dates qui ne sont pas là. Mais cela dit, ça permet de faire, je dirais, 80-90% du travail. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et puis, side note, je pense qu'on va se réessayer dans 1 an, puis ça va être proche de la perfection. C'est ça, exactement. Mais, ça pour dire que ça m'a amené à devoir aller chercher le calendrier scolaire. OK, ouais, c'est ça. Il est là le chemin. OK, je comprends. Ouais. Puis là, ben, tu sais, il y a le site de la commission scolaire. Ouais. En fait, les centres scolaires. On n'est plus dans les commissions scolaires. Ouais. Et il y a le site de l'école. Fait que naturellement, qu'est-ce que le parent, il fait? L'école? Ah oui. Mon enfant va à telle école, je vais sur le site de l'école. Moi, quand je suis allé sur le site de l'école ce matin, le calendrier qui était là, c'est le calendrier de l'année passée. Mm-hmm. J'ai pas le calendrier cette année. Il était juste disponible sur le site du centre scolaire. Mm-hmm. Ouais. Puis tu sais, j'ai comme l'impression que, à la lueur des commentaires que j'ai reçus, c'est comme un peu généralisé. Dans le sens où on dirait que les sites web des écoles, ils sont comme vraiment en décalage par rapport à ce qu'évidemment le centre scolaire va faire. Ouais. Sauf qu'à quelque part, on est en 2024. Là. Ouais. Il y a tout de quoi de plus basique et de plus attendu que le calendrier scolaire par les parents pour l'école au début de l'année. Là. Mm-hmm. Fait que, je comprends, les profs sont pas là, ils arrivent, ils ont des choses à faire, le staff, les gens de l'école. Mais je me dis, attends, là, c'est pas compliqué là, de faire en sorte que si la commission scolaire publie le calendrier, que les sites des écoles reflètent le lien vers le calendrier scolaire qui est à jour. Ouais. Pas en train de te parler de robotique, là. Non. Je te parle à la limite d'un RSS, d'un fichier XML. Tu sais, je veux dire, c'est simple. Mm-hmm. Puis pourtant, tu sais, c'est un besoin des parents qui est comme assez premier niveau. Là. Ouais. Je veux dire, la première chose auquel je me demande, c'est OK, bon, l'école commence telle date, puis ça va être quoi l'horaire un peu, c'est quoi le calendrier? Fait, et moi, ça me fascine qu'aujourd'hui, notre appareil d'éducation au niveau numérique pour nos communications a bien des difficultés là, à réussir des choses simples comme ça, je trouve. Moi, je pense que c'est symptomatique des gens dans un contexte où les gens dans le milieu de l'éducation, je pense qu'ils sont et essaient aussi à tous les jours d'être les meilleurs dans le domaine de l'éducation, mais c'est pas,
de la tech en éducation, c'est pas leur fer de lance principal, ce qui fait qu'on a des dérives comme ça qui ont aucun Christi de sens et qui sont pas compliquées à régler. Là, c'est ça. Je lance pas de pierre aux écoles. Je pense que c'est la job du centre scolaire. Oui, c'est ça. Je veux dire, il y a du monde en tech. C'est la job du ministère de l'Éducation aussi. Ouais. Dans le sens où faire en sorte que un besoin primaire comme celui d'un parent d'avoir accès au calendrier scolaire, à la liste des effets scolaires. Puis je peux dire que c'est pas tout le monde qui sait où les trouver. Je suis dans un groupe Facebook de l'école de mon enfant, puis il y a un paquet de parents qui se demandaient t'es où la liste? Ah, ça se pose des questions. Elle était supposée d'être dans le sac des enfants à la fin de l'année passée. Il y en a qui n'étaient pas dedans. Donc, on dirait qu'il y a comme... vu qu'il y a un peu d'improvisation des fois de ce que l'école décide de faire aussi. Ouais. Fait que là, ça rend des fois. Fait que je trouve que il manque un peu de... Il faudrait comme uniformiser ça un peu puis rendre ça simple. Puis j'ai comme le feeling que c'est pas un défi insurmontable. Là. Non, mais moi, mon thinking là-dedans, c'est que c'est pas leur fer de lance principal. C'est l'éducation des enfants, puis c'est de s'assurer que l'école va être prête, puis y a-tu des rénaux cet été, puis on va juste être prêt pour la rentrée, puis on a-tu assez de staff? Ah, Christine, non, il nous manque du monde en malade. Ah, crime, on va engager le concierge parce qu'il a déjà été... il s'est déjà appelé Wistiti dans un camp de vacances à 17 ans. Tu comprends? Fait que là, je me dis... Mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a tellement de domaines d'affaires que le numérique est un peu l'enfant pauvre après, à côté. Puis qu'on essaie des affaires, mais que c'est pas parfait. Ouais. Je pense pour ça qu'on est là, toi puis moi. Je vais expliquer, en tout cas, paver la voie de l'explication des bonnes pratiques, tu sais, je pense. Mais c'est ça. Moi, je pense que dans des petits cas comme ça, c'est ce qui me fâche, c'est que j'ai l'impression que c'est des choses simples, mais quand même relativement importantes. Ouais. Puis comme je te dis, j'extrais le volet éducationnel puis les profs de ça. Ouais. Dans l'idée que c'est des choses attendues. Là. Donc, ça devrait déjà être géré depuis un méchant bout de temps. Absolument. Fait que c'est juste ça que je trouve particulier. Je me dis, voilà, c'était mon rant. Excellent, parfait. Écoute, comme quoi l'éducation envenime les passions, puis faudra revenir sur bien plein de points à l'éducation. Absolument. Cool. Maintenant, de retour à notre programme habituel. Yeah. Fait que là, aujourd'hui, il y a comme une trame de fond qui est la communication. Mm-hmm. Communication un peu en 3 axes. Puis même, on l'a nommé, on a mis un titre quand même. Oui, parce que bon, c'est toujours intéressant d'avoir des titres qui donnent une belle ligne directrice pour présenter les balados. Là. Et merci à ceux qui écoutent. On a eu des commentaires comme quoi les titres étaient évocateurs et intéressants. Et même un ami qui me disait Crime, pensez-vous 8 heures à faire du brainstorm là-dessus? Sinon, généralement, ça porte de même, puis ça a du sens. Aujourd'hui, 3 révolutions majeures de la communication. Ouais. On est dans cette track-là. Ouais. C'est quand même gros. Ouais. Mais, on va vous ramener ça sur des éléments précis de la communication. Ouais. En commençant par... quelque chose que tu as vu aller, puis un concept, une tendance de communication qui est de plus en plus forte. Fait quoi, peut-être... Mais qui n'est pas nouvelle, mais qui n'est pas nécessairement une tendance encore forte ici. Ou du moins, je n'ai pas réussi à nécessairement mettre la main sur des données concrètes. Ouais. Qui, dans le fond... ce que j'observe comme un transfert un peu de l'usage de la messagerie. Donc, on parle de Messenger particulièrement, ou même WhatsApp ou Snap, sur l'utilisation des messageries vocales. Ouais. Donc, on texte de moins en moins. On va commencer plus à s'envoyer des courts messages. Mais moi, je pense que c'est déjà à on un petit peu. Là. C'est très à on. Moi, je suis c'est très à on. Firmly believer de ça. Là. Ouais. D'envoyer de l'audio par un souci de temps, beaucoup, là, souvent ça. Mais c'est pas tout le monde. Là, ben non, parce que le contexte d'écoute se prête pas toujours. Ouais. Un texto. D'où mettre des subtitles sur les petits clips qu'on met sur LinkedIn. D'où les subtitles qui sont une... Ça, j'avais ce T'es dans l'autobus. Tu veux pas écouter ça, hein? Parce que si tu es dans l'autobus, tu mets des écouteurs. Tu fais pas écouter ton contenu à tous les gens qui sont présents dans l'autobus. Exactement. Petit rappel ici. Hashtag bonne pratique. Fait que là, ben, les sous-titres sont excellents. Parce qu'il n'y a rien qui me gosse plus que ça. Ben, je le sens, là. Je le sens. Ça fait un bout que j'ai pas pris l'autobus. Fait que tu m'as l'air de... Puis les gens, là, tu sais, qui
qui sont sur le trottoir, là, puis qui ont une conversation comme ça, là, puis qui crient là, leur conversation. Là. Ouais. Oh, c'est parti. Tu veux avoir une conversation? J'ai parti de Gemini. C'est ça. Tu veux avoir une conversation. Ça m'horripile. Ouais, je comprends. Ouais. Ben, donc, pertinence à... les sous-titres, c'est une chose, mais on est de plus en plus avec de la voix. Ouais. C'est une track qui est là. Ouais. C'est aussi, je pense, là, les technos, tu sais, si vous avez un forfait de cellulaire, j'ai quasiment le goût de dire avec du pouce qu'on doit être rendu plus de la moitié de la population qui a un cellulaire, que c'est un forfait quasiment illimité. Là. Il y en a. C'est pas vrai là, que tu as un forfait de cellulaire aujourd'hui, que tu as une limite sur tes data ou tu as une grosse limite sur tes SMS. Puis envoyer du vocal, ça c'est plus dans la balance là, du poids de fichier que tu envoies versus envoyer un texte, que ça peut être un petit peu plus léger. On n'est plus là. On n'a plus de barrière comme ça. En tout cas, c'est une barrière qui disparaît tant qu'elle va pas vite, effectivement. Ben ouais. Mais tu sais, un élément aussi, je pense, qui joue en faveur de ce mouvement-là, c'est le principe que là, l'intelligence artificielle générative va peut-être, justement, puis je pense que les joueurs vont éventuellement permettre ce genre de fonctionnalité-là, décider du format dans lequel tu veux entendre le message. Ouais. Donc, moi, je peux décider que j'écoute le message de mon ami Charlie, mais que Charlie, il me fait des trop longs messages, puis j'ai pas envie de l'écouter du début à la fin, je vais le transformer en texte et je vais le lire. Shout-out à Réverbère. Ouais. Salut Charlie. J'apprécie toujours quand tu m'envoies tes messages audio, même s'ils sont un petit peu longs, mais ta voix chantante est délicieuse. On a tous un Charlie. Voilà. On a tous un Charlie. Puis c'est comme si c'était une conversation complète en un seul message. Là. Ben oui. Mais c'est quand même ça, dans le sens où ça sera pas difficile d'appuyer tout simplement sur un bouton de « mets-moi sans texte », puis je vais être capable tout simplement de le lire. Ouais. Puis si ça me tente de l'écouter, ben je peux l'écouter aussi, puis je vais avoir une voix, puis je vais pouvoir le contrôler. Donc, exactement. Je pense que on est là. Il y a plus vraiment de barrière sur ça. Là. Les outils le font probablement déjà. Il n'y a juste pas les fonctionnalités actives peut-être pour nous permettre de le faire. Ouais. Mais assurément, on s'approche de ça. Puis je pense que ça va devenir un genre de point de rupture probablement sur le principe que de plus en plus de gens vont vraiment systématiquement ou presque lorsqu'ils ont la chance d'utiliser la voix, parce que c'est beaucoup plus naturel comme façon de faire. Puis là, je vais pousser parce que là, on s'enligne pour enregistrer 2 podcasts un après l'autre. Puis, oui? OK. Puis, un des sujets qui va venir après, mais bref, je m'auto-tease là-dessus, c'est que c'est rendu simple et facile de uploader 15 secondes de ta voix pour qu'un AI puisse parler comme Joe. Oui, c'est facile. Qu'un AI puisse parler comme Simon. Ouais. Fait qu'on pourrait même penser, puis je sais pas si c'était ça que tu voulais dire, mais aussi, il y a cette tangente-là, c'est que je pourrais écrire un message, puis la personne de l'autre bord, j'écris un message texte, la personne de l'autre bord décide qu'elle le veut en audio ou à le lire. Ouais. Et si elle dit à l'audio, ben c'est un AI qui génère le message avec ma voix de synthèse à moi. Ça pourrait être exactement ça. Sans même que moi, je décide de t'envoyer un message vocal. L'autre veut des messages vocaux. Il décide d'avoir un message vocal avec ma voix qui est... T'as effectivement un excellent point. Effectivement. Fait que ça pourrait fonctionner dans les deux sens. Qui est un peu une espèce d'extension de Messenger. Là, moi, je suis de moins en moins un Facebook guy, puis je pense que c'est en pente descendante, mais Facebook demandait de faire ta propre avatar. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait mon avatar avec ma petite casquette, puis j'ai essayé de faire une face qui me ressemblait pour faire des emojis de mon avatar. Fait qu'au lieu de faire ça de même, ben là, ça allait être mon emoji qui allait le faire. Ben là, un peu dans cette veine-là, c'est on va auto-générer ma voix pour mes messages. Puis, voilà. Effectivement, c'est un excellent point. Je n'avais pas pensé de le voir de cet angle-là, mais je trouve que c'est tout aussi pertinent puis tout aussi possible et accessible aujourd'hui. Là. Exactement. Puis, dans les petites recherches que j'ai faites, il y a des cultures dans le monde qui déjà... eux, c'est la voix déjà dans les messageries comme WeChat. Je pense que c'est au Cambodge que j'avais trouvé une petite étude qui démontrait là, que depuis 2021, déjà, la voix surpassait les messages textes. Donc, il y a des endroits que, naturellement, ils ont déjà emboîté le pas dans les usages là-dessus. Ici, je pense qu'on est plus dans un mouvement. C'est-à-dire qu'on a été probablement très, très axé sur la messagerie texte. Puis là, tranquillement, pas vite, il y a une conversion qui se fait. Puis qui est très multigénérationnelle, là, dans le sens où autant des jeunes que des gens plus âgés trouvent ça beaucoup plus facile aussi
de juste appuyer sur un bouton, de s'enregistrer à voix, puis d'arrêter, versus écrire. Puis l'autre avantage, ben, il y a un côté très universel à ça, dans le sens où après ça, ben, on ajoute la langue là-dedans. Là. Absolument. On peut traduire. Absolument. Ouais, là, tu vois, mettons que tu prends mon exemple de tantôt, là, tu décides, le message texte que je t'ai envoyé en mots, tu décides de l'écouter en voix, puis somehow, t'es mon ami Jonathan qui jase en mandarin, toi, fait que toi, tu vas juste comme entendre ma voix en mandarin. Ce qui est, actually, tout est là en ce moment pour le faire. Là. Absolument. Vraiment, tout est là. Tout. Donc là, on vient comme complètement d'éliminer une barrière incroyable. On est en train de parler avec les gens, peu importe la langue, on est capable de les entendre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant de ce côté-là. Puis même, avant que toutes ces technologies-là, le cellulaire, le message texte existent, c'était le téléphone. Fait que le téléphone. Puis à un certain point, je trouve que le téléphone, je vais dire en anglais, là, ça convey le message vraiment fidèlement. Ben, la voix. Mon point est que comprendre ton émotion, ton intonation avec un message texte, pas tant. Exact. Oui, des emojis, oui, des exclamations ici et là, mais pas tant que ta voix for real qui va me le dire. Fait que je veux dire, c'est juste une espèce de in-between. C'est être capable de délivrer un message qui va être très, très fidèle à ce que ça va être ta voix. Mais encore là, on est dans je décide le moment où je envoie et je décide le moment où je réceptionne le message. On est à la Netflix aussi. Quand est-ce que je veux me clencher les 10 épisodes de cette saison-là de Stranger Things? Ben, c'est à ce moment-là que je déclenche tout le temps. Donc, on laisse le libre choix du format puis du quand. Tu sais, dans le fond, c'est un peu drôle quand on regarde ça parce que, tu sais, à quelque part, à un moment donné, le téléphone, c'est ça, c'était le côté voix synchrone. On s'appelle, on est à quelques secondes de délai près, en train d'échanger. Ouais. Puis là, avec ce qu'on parle, on y va sur un modèle voix asynchrone. Mm-hmm. C'est ça l'élément distinctif. Fait qu'on est on est passé de voix synchrone à non arc. On veut pas se parler. On veut juste se texter. Puis... OK, on se texte. Puis ce qui est drôle, c'est que dans le texte, là, il y a comme une nécessité là, que faut qu'on sente que c'est là, c'est live, là, tu sais. Ouais. Que si la personne ne te répond pas, t'as l'impression qu'elle te ghost, là, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, là, on dirait que, étrangement, cet aspect qui était comme volontaire sur l'intensité de pouvoir se parler live là, on la voulait pas par la voix, mais on se l'est ramené par le texte. Exactement. Puis là, ben, étrangement, on est en train de quitter le texte pour aller vers la voix asynchrone. C'est fou. C'est fou. Fait que c'est comme si on revenait à la voix, mais avec le seul principe que c'est en décalé potentiellement. Exactement. Quand même assez drôle comme si on peut regarder convergence-divergence, disons. Là. Les tendances on s'éloigne, on se rapproche. Là. Exact. Très cool. Fait que, bon, comme la voix, la voix étant carrément tout qu'un aspect là, assez important qui se passe présentement, je nous amène peut-être, on parlait de 3 révolutions majeures de la communication. La prochaine qu'on veut peut-être aborder, c'est au niveau simplement de l'Internet partout. Ouais. D'être capable de communiquer avec autrui, accéder à communiquer et les gens peuvent accéder à cette communication-là, mais maintenant, de partout. Moi, ce point-là me fascine énormément, beaucoup on l'a vu dans les dernières années, même jusqu'à cette semaine, je voyais, je suis abonné à une page Facebook qui s'appelle Les Accros du Costco, et là, Les Accros du Costco disaient que il y avait des antennes Starlink qui étaient, au lieu de 400, l'antenne était à 100 chez Costco. OK. Puis là, c'était parti. Donc, vraiment, cette compagnie-là, initiée par Elon Musk, parmi toutes ces compagnies, qui est Starlink, amène cette espèce de communication-là, la disponibilité de l'Internet, anywhere, everywhere, at all time. Donc, c'est en soi une petite révolution parce que là, on se rappelle, c'est tout l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui permet de transporter de la communication, transporter des messages partout. Tout ça, c'est un réseau énormément câblé, énormément des fils qui passent
dans les airs, qui passent, t'as déjà vu sûrement les autoroutes de fil qui passent dans les gros tuyaux dans les océans pour relier les continents ensemble. Donc, mais là, on shift ça à quelque chose qui gravite autour de la planète, qui est capable de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de barrière. Il y a certaines barrières potentiellement, mais beaucoup moins. Il y a toujours un ou des satellites qui sont là pour te délivrer de l'Internet, au même titre qu'un GPS, que peu importe où tu vas être sur la planète, tu vas être capable de pogner, je pense, c'est trois satellites pour te trianguler, pour avoir ta position. Fait que cette petite révolution-là de communication-là me faisait beaucoup capoter. Toi, as-tu essayé l'Internet de Starlink? Non, j'ai jamais essayé. Non? C'est sûr que ça m'intrigue. Ouais. Je sais que j'ai des amis qui l'ont utilisé, qui l'utilisent. Là. Ils ont des chalets un petit peu plus en zone reculée, mettons, pour avoir accès à un câbleau, quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, moi, je suis comme mitigé. Vas-y. Dans le sens où... on a déjà beaucoup d'infra, mettons, si je pense à la 5G, qui est quand même très efficace déjà en termes de vitesse. T'sais, on sait qu'il y a la 6G qui va arriver, puis qui techniquement, encore une fois, est supposée être hautement supérieure à ce qu'on connaît. Fait que, c'est sûr que la 6G, par exemple, même si elle est plus rapide, elle n'arrive pas nécessairement avec « Ah tiens, on a accès à plus de réseaux ». Ça reste que ça repose sur des antennes. Ouais, puis à chaque fois qu'il arrive, en tout cas, il faudrait que j'étudie un peu plus, mais quand il arrive avec la 5G, ben, on déploie des nouvelles antennes. Fait que là, la 6G, ben, on déploie un nouveau réseau qui peut pas nécessairement être sur celui qui était précédent. Mais... Fait que, tu sais, il y a quelque chose là-dedans que, oui, je me dis, je trouve intéressant, puis je pense que, tu sais, à la limite, à un moment donné, quand je réfléchissais à ça, je me dis, je pense que les réseaux non filaires à la 5G, 6G pourraient devenir ce qui va remplacer les câbleaux qu'on utilise. Donc, tu sais, j'ai un exemple, je suis chez Bell Fibre, par exemple. Ben, peut-être que demain, je vais être chez Bell encore, mais qu'ils vont juste me fournir l'appareil. Puis je pense que c'est possible, puis on l'utilise plus en mode relais, redondance. Ouais. Juste un appareil qui va me permettre d'aller ramasser, dans le fond, un signal de qualité sur le 5G, puis de donner l'Internet à mes appareils dans la maison. Tu vois, tu as un excellent point qui est... Ouais, j'avais peut-être déjà même surfé avec cette idée-là, comme quoi, tu sais, là, tu veux de l'Internet présentement. Bon, les gros de ce monde au Québec, c'est Vidéotron puis Bell. Ouais. Ils t'amènent un fil à ta maison. Ouais. Mais là, tout ce que tu dis, c'est peut-être qu'éventuellement... Il n'y aura pas besoin de ce fil-là. Fait que la concentration du déploiement va se faire sur les antennes. En même temps, les antennes, on l'a vu là, quand le 5G est arrivé, il y a eu une levée de bouclier sur l'impact des radiations et tout ça. Fait il y a toujours ça qui est comme un peu conflit potentiel. Ouais. Puis en même temps, je sais que le satellite, c'est intéressant, ça fonctionne, mais je sais aussi que c'est quand même un peu plus fragile. Parce que il faut que ton antenne, il faut que ce soit quand même bien positionné. Faut pas que tu aies rien nécessairement qui vienne obstruer l'antenne aussi. Le satellite. Là, je parle hors de mon chapeau, mais je pense que c'est... Il faudrait qu'on joue avec des utilisateurs. Je pense que c'est mieux. Tu te rappelles, tu sais, les fameuses antennes de satellite pour avoir... mettons Bell, là, tu avais une coupole, là, tu sais. Là, ça, c'était relié vers les antennes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Il me semble que oui. Tu avais des grandes antennes de télécommunications parce que dans le fond, moi, j'ai déjà eu une HDTV, là, dans le fond, c'est ça, HDTV, ouais. Parce que je me souviens plus le nom de l'appareil, mais c'est une antenne que tu viens juste brancher en arrière, puis que tu vas aller trouver les signaux en plein en l'air. Oui, absolument. Donc, puis, ce que ça dit, c'est que j'avais accès à une carte, puis ça me montrait où étaient les antennes principales. Ouais. Puis, en fonction du type d'appareil que tu avais, ça permettait de dire, ben, tu risques d'aller chercher les signaux de ces grandes antennes-là, donc ça te permet d'avoir accès à ces postes-là. Donc, je pense que, encore une fois, les trucs de Bell et tout ça, c'est un peu le même principe. Je pense que ça... Je sais pas. Il faudrait checker. Dans ma tête à moi, ça spinait vers un satellite. Mais écoute, il faudra faire nos recherches. J'ai pas fait mes recherches là-dessus, mais je me rappelle que, tu sais... Moi, j'ai l'impression que ça spinait plus vers, oui, dans le ciel, vers un sens, mais dans l'optique d'aller chercher un signal. Ah, peut-être. T'as peut-être raison. Je pense pas que c'était axé sur les satellites. Ouais. Proprement dit. Répondez-nous en commentaire. Je sais pas. Je sais pas. Écoute, c'était une vieille tech que j'ai aucune idée. Mais on n'était pas à l'abri. Mon point est que tu n'étais pas à l'abri de genre une tempête de neige où il mouille ou fait pas beau. Parce qu'on avait cette discussion-là au départ, puis on dit ben tu sais, c'est cool parce que justement, tu sais, les changements climatiques amènent un lot de défis. Ouais. Que potentiellement, tu sais, nos infrastructures de télécom sont à risque. Mettons, là, les feux de forêt, là, au BC, là. Exact. Mettons, ça rase des milliers d'hectares, des millions d'hectares, puis là, t'as plus d'antenne nulle part, là. L'avantage du satellite,
c'est que tu vas garder le contact. Ouais. Mais en même temps, ce que je disais, c'est qu'exemple, dans les 5 dernières années, il y a les tempêtes solaires. Ouais, là, parle-moi de ça. Tu Ben me mènes dans une portion qui est... Ben, on en a entendu parler. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on entendait très peu parler. Ouais. Mais à un moment donné, même ça sortait dans les médias populaires, là, les médias qu'on entend tout le monde à la maison, comme quoi, hey, il y a une éruption solaire majeure, puis ça se peut que ça ait un impact sur les télécommunications. Crazy. Donc, tu sais, je pense pas que ça va diminuer. Je pense qu'elle va peut-être plus s'amplifier encore. Ouais. Fait que ça, potentiellement, c'est un enjeu sur les satellites. Faut que je lise là-dessus, là. Ouais. Les tempêtes solaires, là. Fait que tu sais, c'est pas tant une solution à l'abri des changements climatiques, je pense. Ouais. Ça fait partie, c'est une partie de la solution, dans le sens où, comme tu le dis, sur l'aspect croûte terrestre, si on peut dire. Ouais. Où là, quand il y a un problème ici, au moins, ben, on y a accès. Puis on l'a vu, on a entendu parler, Starlink avec l'Ukraine, le déploiement qu'il y a eu au début de la guerre. Partnership ensemble. Puis, donc ça, tu sais, c'est quand même intéressant. Mais c'est ça. Je suis encore incertain sur est-ce que le satellite, c'est l'avenir de la télécommunication. Tu sais, il ne faut pas oublier aussi qu'à l'heure actuelle, ça sert bien les intérêts commerciaux. Ouais. Parce que c'est quand même complexe. Là, là, on se ramasse avec quoi? 4, 5, 6, 7, 8, 10 compagnies qu'il faut qu'ils déploient une série de satellites. Ouais. À un moment donné, je veux dire, la Terre, à un moment donné, va être bourrée, puis elle l'est déjà. Hey, en désintox, j'aime beaucoup aller dans le bois, là, puis depuis les 10 dernières années, jusqu'à tout récemment, tu regardes le ciel dans un ciel étoilé dans une zone loin de la ville, puis t'envoies à toutes les minutes des satellites qui se promènent autour, là. C'est capoté. Là. C'est ça. Ouais, on va peut-être être à un moment donné... je sais pas c'est quoi la capacité. En fait, dans les 6 dernières années, j'ai dû googler 3-4 fois, genre, quel est le nombre de satellites en ce moment en cours autour de nous, là, pour essayer de comprendre une map de qu'est-ce qui se passe for real, parce qu'on voit pas grand-chose, tu sais. Mais on voit, mais on n'a pas la conscience totale. Je pense que, tu sais, le point bénéfique majeur de ça, c'est si tu as besoin d'accès à du réseau dans une zone où il n'y a rien. Ouais, ça, je te le donne, effectivement. Je pense que c'est indéniable. Là. Effectivement, c'est vraiment l'idéal. Là. C'est sûr que le satellite, là, comme tu l'as dit, là, on peut se trianguler rapidement, puis on a accès, puis étant donné qu'il y en a beaucoup, ben, on est beaucoup plus repérable. Là. À du gros débit quand même, là, de façon intéressante. Là, fait que c'est intéressant. Là. Mais tu sais, moi, j'aime des petites techs, là, comme le lo-fi, par exemple. Ouais. On parlait du cellulaire l'autre fois, le téléphone dumb phone, ce genre de choses, des affaires très, très simples. Des trucs comme ça, je me dis, assurément, puis c'est pas quelque chose sur lequel j'ai poussé mes recherches, mais il y a probablement des percées majeures qui existent sur des façons de communiquer in the air, là, qui sont plus simples encore que ce qu'on connaît avec les hertz et tout ça. Ouais, j'aime ça si tu m'amènes. Là. Puis qu'éventuellement, peut-être que justement, on va pouvoir penser commercialiser puis aller plus loin dans ces techs-là. Parce que j'ai comme le feeling qu'il y a encore de la place à l'amélioration à cause de tout ce qu'on a dit. Là. Parce que le satellite, c'est pas parfait. Parce que le 5G ou la 6G, ça l'est pas non plus. That's right. Parce que les antennes, c'est compliqué. On n'a peut-être pas vu le bout des antennes hertziennes version 48 là, qu'on n'a pas vu encore. À continuer de dire hey, je veux révolutionner quelque chose, je pense qu'il y a encore de la place là-dedans. Parce que toutes les solutions qu'on connaît, ils ont encore des problèmes. Ça, c'est la capsule sci-fi du futur. Mais oui, tu as raison. On n'est pas à l'abri que dans plusieurs années d'ici, on découvre un mode de communication terrestre avec des antennes, mais genre avec des technologies qu'on n'est même pas capable d'anticiper présentement, qui vont permettre de transporter plus de data que jamais, puis ils n'auront pas la complexité d'être dans l'espace. C'est compliqué, hein, s'il vous plaît. Là. Ouais. En tout cas, sci-fi. À suivre. Puis dans les points intéressants aussi, dans les recherches là-dedans, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que là, on entend beaucoup parler de Starlink, mais, puis là, je sors mes notes. Oui, il y a deux autres joueurs majeurs là aussi. Là. Exactement, dans les joueurs majeurs. Il y a Jeff Bezos avec Kuiper. Ouais, Kuiper, ouais, mais en fait, tu sais, mettons qu'on prend Starlink avec Space, c'est pas Space, c'est Starlink. Starlink avec Elon Musk. Ouais, mais j'ai marqué SpaceX, mais c'est pas SpaceX qui est derrière Starlink. SpaceX, c'est plus les notes, c'est ça. Ouais. Mes notes, vous voyez,
ChatGPT peut halluciner. Là. Il a halluciné ici, là, c'est pas moi. Fait que Starlink, satellite en orbite présentement, 4000 plus. L'objectif, c'est entre de 12 000 à 42 000 satellites, OK? Ça en fait de la bébelle dans l'air, là. Couverture mondiale, 60 pays et plus. La vitesse, 50 à 100 megs par seconde, mais il veut rendre jusqu'à 300. Une très bonne latence. Là, présentement, il y a 2 millions d'utilisateurs. Les coûts sont quand même correct, là, tu sais, c'est 600$ pour l'équipement, à moins que tu es sur les accros du Costco, tu le pognes à 100$, mais ça, je suis pas sûr que c'est vrai, en tout cas à suivre, et 110$ par mois. Fait que, tu sais, legit quand même. C'est cher. Ben, c'est cher, oui, mais quand tu penses à la valeur ajoutée, je te donne un exemple, je suis une formation présentement, puis le gars, il est souvent en Afrique. Ouais. Puis il est remote, là. Puis il donne la formation, on est 1300 sur un Zoom, puis il est dans la savane et il n'y a rien. Oui, non, je comprends. Fait que c'est pas cher à payer pour ça. Fait que pour ça, tu sais. Mais oui, quand tu dis, bon, ben. Mais c'est ça, c'est qu'à l'heure actuelle, à ces prix-là, c'est pas une solution de remplacement pour les zones non rurales. Non, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ça fera pas le switch, là. Kuiper de Amazon, bref, Jeff Bezos. Lui, c'est pas encore nécessairement lancé que je voyais. Satellite prévu 3236, c'est assez clair. Premier lancement en 2024, mais je pense pas que c'est encore à l'heure d'écrire ces lignes. Je pense pas qu'ils en ont lancé encore. Service commercial en 2025, des vitesses similaires, des investissements de 10 milliards là-dedans, c'est sûr. Et là, l'autre joueur que là, je capotais, mais ça me surprend pas pantoute, là, je disais, nous, on se la joue dans notre monde États-Unis, Canada, puis on a un vase clos avec nos petits œillères, là. Mais la Chine avance à vitesse grand V. Donc, la compagnie Guowang, qui appelle ça le China's Space Sail Constellation, la constellation Space Sail de la Chine, on parle de 12 992 satellites prévus. Objectif de lancement en 2000, les premiers lancements en 2024-2025, plusieurs dizaines de milliards là aussi. Fait que tu sais, tu mets ça bout à bout, jusqu'à 42 000 satellites pour Starlink, 3200 Kuiper, la Chine, 12 000, quasiment 13 000, puis sans compter tout ce qui est déjà autour de la Terre, c'est un peu. Fait que là, la course à avoir son propre réseau en espace est quand même lancée, ça c'est certain. Puis si tu calcules ceux de Starlink plus ceux de Bezos, ça fait combien? Ben, mettons, à terme, c'est 42 000 Starlink qui aimeraient. Fait qu'ils rajoutent à ça 3 200, fait que 45 000. Là. Puis la Chine? 12 000. OK. Ouais, 12 000. Okay. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que les États-Unis actuellement contrôlent le ciel avec les satellites. Genre. Parce que tu sais, on ne se voit pas de cachette, les satellites, ils servent probablement pas juste. C'est ça. Non. Puis même quand on a de l'Internet. Ben non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis la Chine, c'était mainly, là, dans ce que j'avais vu, c'était beaucoup pour leurs propres infrastructures chinoises. Ouais. C'est pas genre, tu vas pas décider entre Starlink ou Guowang d'un matin dans ce que tu veux utiliser. Là. C'est comme, non, c'est pour leur monde et / leurs opérations à guess militaire puis plein d'affaires déjà. Exact. Interesting. Très intéressant. Fait que là, ça, c'est notre com. Notre aspect, on avait aspect com au niveau de la voix, aspect com au niveau de délivrer de l'Internet, le savoir aussi, cette communication-là va être différente. On diffuse du savoir, on diffuse de la connaissance par ces canaux de communication-là. Moi, en fait, le troisième item, c'est pendant mes vacances. Toujours la revue de ce qui se passe en tech. Puis, je suis tombé sur un article, un vidéo de la revue papier, mais aussi électronique The Verge, le site web, sur lequel son titre m'a accroché énormément. Le titre s'appelait attendez un petit peu, les joies du direct. Parce que le titre est très intéressant. Search as we know it is over. Exact. Search as we know it is officially over. Exact. La recherche comme on la connaît est officiellement terminée. Absolument. Grosse boîte qu'on rouvre là. Donc, d'aller chercher de la connaissance, on est tous habitués à googler.
Ouais. Toi et moi, on se souvient d'Alta Vista, on se souvient de Yahoo, on se souvient de ces Metacrawler. Metacrawler. Ici à Québec, on avait la Toile du Québec. La Toile du Québec, mais aussi Copernic. Ouais. Là, aujourd'hui, pour compliquer, tu utilises Google ou genre ma tante, elle utilise Bing parce qu'elle comprend pas qu'elle peut changer si elle veut. Puis, c'était hardcore tech, tu utilises DuckDuckGo. Exactement, dans lequel DuckDuckGo va garder tes données de façon privée puis va faire attention à ce qu'il fait. Exact. La recherche se passe comme ça sur Internet présentement. Mais là, depuis que ChatGPT et cette gang-là est arrivée, je pense que le commun des mortels est encore sur les Google de ce monde, mais il y a une partie... Il y a une bonne partie de early adopters qui est en train de shifter son mode de recherche, qui est en train de shifter le fait que la page d'ouverture de son navigateur, c'est plus nécessairement Google, c'est ChatGPT ou Claude ou tu sais, toute la panoplie qui est là, Copilot et tout ça. C'est ça qui est hot parce que l'intro que tu as faite est excellente. Vas-y. Parce que quelque part, Merci. C'est comme si on revenait à l'époque des browsers. Là. Pas des browsers, mais des moteurs de recherche. Tu sais, à un moment donné, il y a eu plein de moteurs de recherche, puis Google est arrivé et a fait ça. Ouais. Il a tout avalé tout le monde, ouais. Puis c'est devenu genre le monopole de la recherche. Ouais. Puis là, soudainement, alors que personne se disait hey, personne va battre Google un jour là-dessus, ouais. Paf! Là, on parle de Search GPT, ouais. On parle de Claude, on parle d'un paquet d'outils AI qui, là, soudainement, ont une chance d'aller monopoliser le monde de la recherche. Ouais. C'est quand même hot, là. C'est hot. C'est pas une petite révolution, c'est quand même une grosse révolution, puis c'est en train de brasser les colonnes du temple là, d'un joueur comme Google. Là. Un behemoth, là. Exact. Qui est là. Puis, il y a bien du monde, puis dans la vidéo qu'on vous mettra en show notes, là, il y a bien du monde aussi qui chiale encore beaucoup sur les méthodes actuelles de recherche de Google. Hey, comment ils trouvent le... Tu sais, les résultats que tu as, on n'est plus à l'ère d'il y a 10 ans où c'était très virgin, ça allait bien, tu avais la vérité un peu sur... Là, c'est extrêmement influencé par le contenu que tu vas mettre. C'est une guerre assez incroyable. Il y a aussi des paid media qui vont aller se placer là. C'est rendu le Far West, trouver Totalement. Ce que tu recherches. Puis tu sais, je lisais quelque chose qui est très d'actualité. Je sais pas si tu connais l'entrepreneur Julien Brault. Hard Bacon. Ouais. Donc, qui a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, qui mettait la clé dans Hard Bacon, qui avait remercié son dernier employé. Ouais. Pourquoi? Parce que, dans le fond, son trafic de Google, qui était représenté, je ne sais pas trop quel pourcent, tu m'excuseras, Julien, avait chuté au point où lui, il n'était plus capable de faire rouler son entreprise parce que son modèle d'affaires était basé sur amener du trafic. Ouais. Ça a pris, je pense, 9 mois, je crois, avant que Google corrige ce qui était clairement un problème avec des mises à jour qu'ils ont fait dans leur algorithme. Mm-hmm. Donc, là, t'imagines, ils ont fait la correction. Puis lui, alors que ça fait à peine quelques jours, je pense que c'était même 72 heures après qu'il annonce que salut, nous, c'est terminé, ben le correctif est apporté, puis il y a des gens qui commencent à récupérer leur trafic. Ah ouais. Qu'ils avaient perdu. Wow. Et que là, c'est pas une petite affaire, là. Non. Puis, justement, encore, je ne sais pas plus tard qu'aujourd'hui, ou je pense que c'est hier, Julien partageait quelqu'un d'autre, parce qu'à l'échelle mondiale, Julien n'est pas le seul à avoir vécu ça avec Hard Bacon, il y en a d'autres qui l'ont vécu. Ouais. Puis même, il y a quelqu'un, je ne connaissais pas le lien direct de cette personne-là, mais il donnait une histoire par rapport à MySpace, en disant que MySpace avait un peu vécu la même affaire. Okay. Que quand Google est arrivé, dans le fond, en étant un peu le joueur prioritaire dans la recherche, ont vu un peu que MySpace était aussi un joueur d'importance sur le divertissement, sur la musique, etc. Eux, ils ont lancé YouTube. Donc, inévitablement, MySpace est comme étrangement retrouvé moins bien positionné au profit de YouTube. Donc, ça a plombé le trafic de MySpace. Donc, tu sais, là, tu commences à gratter. Là. Et tu vois, cette semaine, je lisais que y a des places comme Reddit. Reddit, qui est une voûte à contenu. Ouais. Une voûte à questions, à réponses, à discussion, il y a du contenu searchable, cherchable. Donc, et là, il y a des accords passés ou qui vont essayer de passer pour que
Reddit va donner accès à Google, mais selon du cash payé pour, tu comprends? Donc, il y a des grands de ce monde, la plateforme de questions Quora, Quora, qui est une autre plateforme de questions-réponses, avec du contenu échelonné sur un historique de 12-15 ans, dans un vase clos privé, ben, ils vont maintenant c'est une game d'argent aussi, ils vont établir des relations partenariales pour permettre à Google de donner dans ses résultats de recherche des résultats de Reddit qui auraient la réponse de quelqu'un qui cherche quelque chose. Et là, ça vient comme vraiment, ça devient une game de cash, là, mais on aura compris que Google est une game de cash anyway depuis plusieurs années, mais là, ça devient un peu, ça s'étend là, à d'autres sites que juste Google. Là. Moi, je pense que le party est fini. Oui, c'est ça. Honnêtement, là. Mais c'est bon, c'est bon. Oui. C'est bon. La jeunesse arrive, le party est fini, les chums. Là, non, mais c'est vrai. Tu regardes ça. Je veux dire, l'Internet est broken. Là. Ouais. Tu sais, on en a déjà parlé. Tu rouvres une page aujourd'hui, tu dodges 3 pop-up, tu acceptes les cookies parce que tu n'as pas le choix. Imagine ma mère puis ma grand-mère. Tu as un pop-up d'infolette, un pop-up du chatbot qui dit salut. Tu défriches tout ça, puis à un moment donné, tu arrives à ton contenu, tu as 4 pubs autour, tu as un pop-up si tu as activé ton ad blocker qui dit de l'enlever pour whitelister. Ça marche pas. Ça marche pas. On l'a échappé, là. Puis là, regarde ça à l'inverse. Je préparais l'épisode aujourd'hui, hier. Je balance des idées sur ChatGPT. Ouais. Il me donne des sources. Je pose une question, il me donne une réponse. Ouais. Il me donne pas 15 pages de réponses avec des pop-up, des ads, puis non, il me donne là-bas. Fait le party est fini. There are new kids in town. Il y a des nouveaux joueurs dans la ville, puis ça vient vraiment shaker la baraque. Là. Je pense que l'interface de contenu, comme on la connaît pour avoir accès à de l'information sur Internet, est en train de mourir lentement. Mm-hmm. Ça a déjà amorcé. Puis là, je pense que tout ça est en train d'accélérer ça. Ouais. Mais clairement, moi, je vois pas d'autre issue. Là. Je vois pas comment on peut retransformer l'Internet de l'interface et du contenu navigable vers quelque chose d'autre que ce qui est en train de se passer avec des Search GPT, des Claude AI, des compagnies comme ça. Je pense qu'on s'en va vers ça. Pour moi, c'est inévitable. Puis ce que là, on l'a nommé, Search GPT, dans le fond, là, je parle de ChatGPT, je peux chatter avec ça, mais ils ont sorti une espèce de preuve de concept / démo / claque sa gueule à Google au passage pour dire exactement. Puis là, c'est bêta, je pense que c'était 10 000 users pour l'instant. Oui, c'est plein. Mais ça s'en vient, là. Fait que SearchGPT, c'est un Google, mais c'est ChatGPT. Puis là, ils vont tous arriver avec des sources comme ça. Là. Puis tu sais, moi, ce que j'aime peut-être là-dedans, c'est que je n'haïs pas le principe que c'est abonnement. Tu sais, je veux dire, oui, il peut en avoir peut-être une version gratuite, mais le principe qu'après, le modèle de rémunération d'un joueur comme ChatGPT ou OpenAI, ça soit basé sur un abonnement. Ben, OK. Et non pas sur un modèle publicitaire. Oui, c'est ça. Ouais. Comme là, tu vois, cette semaine, je révisais les abonnements qu'on a à plein d'affaires de TV et tout ça avec ma blonde. Puis je dis, là, tu sais, on pourrait essayer peut-être Netflix avec la pub. Tu sais, j'ai vu que c'est 6$ par mois. Puis là, au lieu de là, ça me coûte 21$. Là, mais force est d'admettre que la réponse a été, ouais, non, ça me tente pas d'avoir de la pub. Puis, tu sais, fait qu'il y a une place pour payer. Puis à quelque part, c'est tellement rendu le dawa présentement avec tout ce qu'on a mis là, la pub, tous les cossins qui est là, les résultats qui sont pas... Tu sais, j'ai pas le savoir que je veux, la réponse que je veux rapidement. C'est abordable, puis... fait que... Ouais. Mais là, attends, ça amène un monde où... Imagine, là, baguette magique, on est dans 10 ans, là. Puis 80% de la population paye un frais de 2$ par mois pour accéder à un engin de recherche de qualité, genre. Mm-hmm. Ouais, ça se gère, je pense. Qu'est-ce qui dit que ça ne fera pas partie d'un package plus global, là, t'sais. Déjà, Google sont wise, ils ont déjà pensé à ça. Ouais. Ils ont Google One qui te permet d'avoir du stockage. Ouais. Dans le fond, c'était comme un peu... tout ça est relié à ce Workspace, Google One, qui est comme le volet Dropbox, si on peut, sur les stéroïdes. Puis, ils ont un package qui inclut Gemini Advance. Ouais.
dont je suis un des abonnés. Ouais, OK. Parce que c'était tellement alléchant comme offre que, fait qu'à travers ça, les autres, ils ont rajouté une bonification. Fait que, ils donnent un espace de stockage, ils donnent accès à Gemini. Fait que, tu as un abonnement, boum, tu as accès à ça soudainement. Il est là. Fait que, tu vois que, il y a un mouvement qui est en train de se faire là-dessus, là. Puis, comme tu le dis, c'est-à-dire, tu le demandes aujourd'hui à ChatGPT, tu vas avoir le résultat, la réponse, les sources, si tu as besoin de les consulter. Il faut, en fait. Ouais. Mais, je veux dire, on l'a éliminé, là, la pub, là. Ouais. Fait que, c'est particulier. Là où on extrapole, puis ça a sûrement déjà été fait par d'autres tech reviewers, mais il pourrait y avoir un ChatGPT payant, puis un ChatGPT avec de la pub. Et là, la pub serait quoi? Injectée dans le texte à quelque part? Non. Peut-être pas des banners autour? Non. Non, je pense qu'ils savent qu'il faut pas aller là. Non, ça serait dégueu. Non. Là. Ça serait pas cool, là. Je pense pas. Ouais. On a-tu perdu toute notre caméra? Je sais pas. Ben écoute, c'est drôle ce qui se passe, hein? Les joies du direct, on a comme deux caméras qui ont lâché. Hey, c'est la vie. De toute façon, on était à 55 minutes 20. C'était un bon épisode quand même. Ça se peut qu'il y ait un bout de juste sonore à la fin. Ouais. Puis le sonore est là quand même. Je pense que tout fonctionne. OK, puis ça m'a un peu perturbé ce truc-là. Mais c'est correct. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'était la communication. It's a wrap. It's a wrap. Mais, fait que, tu sais, au niveau de SearchGPT, je pense que radicalement, notre méthode de fonctionnement va changer. Puis c'est en cours. Là, on fait partie des early adopters, clairement. Mm-hmm. Mais je pense qu'on se donne quelques temps, puis ça va juste comme... Non, je pense qu'il faut observer, ce qui se passe dans ce champ-là. Puis je pense que ça va à une vitesse folle, puis on n'est pas... je pense qu'on a encore à être étonné, à être surpris de ce qui va venir. Là. C'est ça, exactement. Exact. Fait que c'était, la communication au niveau de la voix, qui était quand même assez... qui est quelque chose qui take over de plus en plus. Grosse tendance, gros mouvement, qui est logique avec, encore une fois, un paquet de choses qui ramènent tout ça, encore une fois, les AI beaucoup aussi. Ouais, vraiment. Mais qui fait du sens. On dirait qu'à chaque fois qu'on part un podcast, je me dis comment on va pouvoir faire pour éviter de parler d'AI ou de... Mais ça fait partie inhérente de tout ce qui est tech, là. Absolument. Puis, l'Internet partout, je veux dire, quelque part. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Belchir à savoir, est-ce qu'on a peut-être une technologie terrestre qui va être plus forte et plus big dans le futur? Oui, exact. En tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de développement à venir là-dedans. Oui, exactement. Puis, la recherche, moi, j'ai hâte de voir dans 1 an ou dans 2 ans à quel point Google va avoir mangé ses bas puis les autres vont avoir pris des parts de marché. Ça va être... stay tuned pour voir ce qui va se passer là-dessus. Merci, Joe. Hey, merci, Simon. Yes, bonne semaine. Yes.